Bienvenue. Bienvenue dans la deuxième saison des vidéos que je vous propose. Vidéos qui traitent de développement personnel pour être bien, pour se sentir bien. Merci d'être là. Ça fait 1 an que j'ai décidé de vous proposer ces vidéos. Développement personnel, spiritualité, méditation, conscience corporelle. Voilà les sujets que j'ai abordés jusqu'à présent et que je vais continuer d'aborder. Peut-être sous un autre prisme. Et j'ai appelé cette saison « Revenir au corps » car ça va être ça le focus cette année. Insister sur le besoin, sur l'absolue nécessité de revenir au corps. J'ai fait une petite pause pendant l'été, pendant ces 2 mois de vacances scolaires. Petite pause car j'ai ressenti le besoin de faire le point, faire un bilan des actions que j'avais entreprises, et puis laisser émerger ce que j'allais faire cette année, des actions que j'allais mener cette année. Alors j'ai cessé de publier des vidéos. J'ai fait le point, j'ai changé de rythme. J'ai eu d'autres activités. Il y a eu pas mal de travail aussi. Travail pour l'extérieur et puis travail sur moi. C'était vraiment chouette de m'accorder 2 mois comme ça pour aller en profondeur dans le questionnement sur moi, l'exploration, pour vérifier où j'en étais, si j'étais raccord avec mes valeurs, si j'incarnais ce que je souhaite incarner. Et plus particulièrement, j'ai pris 2 semaines de retraite méditative, tout seul, chez moi, sans ordinateur ni téléphone, à méditer toute la journée de différentes façons, avec différentes techniques. Vachement bien. Difficile. Ce genre d'épreuve, c'est toujours des vrais challenges. Parce que se mettre à nu, face à soi, avec honnêteté, sincérité, transparence, sans se voiler la face, pas évident. Ça fait souvent ressortir des trucs qui n'ont pas été réglés, qui ont été enfouis sous le tapis, et c'est l'occasion de les régler. Difficile, mais tellement satisfaisant. Et puis, c'était aussi l'occasion d'aller en profondeur sur des sujets de perception du monde, de perception du moi. De nombreux sujets liés au développement personnel, à la spiritualité. Je vous assure que méditer 3 heures, 6 heures, 9 heures sur un sujet, c'est absolument pas la même chose que se poser des questions sur le sujet et y trouver des réponses intellectuelles. Décortiquer chaque sujet jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à décortiquer, le faire en laissant parler l'intuition, ça amène des réponses à la fois évidentes et à la fois inattendues. C'est tellement chouette à vivre. Évidemment, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais par rapport aux vidéos que je vous propose, par rapport au sujet que j'aborde, ça a créé l'évidence. L'évidence d'insister sur le retour au corps. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est l'essentiel de ce que j'ai à vous transmettre, c'est l'essentiel de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Et c'est selon moi une solution, un travail incontournable dans une vie. Et particulièrement en ce moment, particulièrement au XXIe siècle. Il y a plein de méthodes de développement personnel. Il y a plein de choses à faire. Il y a aussi plein de thérapies qui nous aident à avancer, à répondre à nos questions, à se sentir mieux. Mais le cœur de tout ça, j'en doute pas un seul instant, c'est vraiment une certitude. Ça fait tellement d'années que je l'expérimente et chaque expérimentation, chaque année qui passe, chaque semaine, chaque jour,
supplémentaires le confirment. Le point central, c'est le corps. Il faut revenir au corps. Il nous faut absolument revenir au corps. On peut pas faire autrement. On peut pas faire l'impasse là-dessus. On peut mener une vie sans se préoccuper du corps, ou en s'en occupant ponctuellement, de temps en temps, en faisant quelques petits trucs. Un peu de sport, un peu de soins, quelques thérapies. Mais c'est tellement pas suffisant. C'est chouette. C'est déjà un super début. Mais le corps est vraiment le point central de cette existence, de l'existence incarnée sur Terre. Moi, ça m'apparaît comme une évidence, parce que, à la fois, je l'ai constaté sur moi, c'est mon histoire, c'est-à-dire que, quand je n'étais que mental incontrôlable, et puis quand je subissais les émotions, c'est-à-dire, grosso modo, ce que j'ai dû vivre entre mes 15 ans et mes 30 ans, qui s'est développé petit à petit, qui s'est bien enraciné. Ah, le mental, je l'ai bien développé par l'éducation, par les études supérieures, par le mode de vie. Peut-être que c'est aussi un truc avec lequel je suis arrivé dans cette incarnation, à dépasser. Ah, c'est chouette, hein? Mental hyper puissant, qui me permettait de faire plein de trucs. Mais qu'est-ce que c'était invivable, en fait? Je m'en rendais pas compte au début. C'était normal. Et puis quand j'ai commencé le boulot sur moi, comment j'ai commencé à travailler, j'ai compris que c'était invivable et que c'était pas une condition naturelle de vie. Condition habituelle, pas naturelle. Et comment je l'ai commencé ce boulot? En revenant au corps. J'étais pas une épave, pas une loque, mais c'est quand même pas loin. Entre le boulot, les sorties, enfin, la vie habituelle, ce qu'on connaît, quoi. Je m'occupais un petit peu du corps, je faisais du sport en vacances, j'avais quelques activités physiques la semaine. Mais tellement rien à voir avec ce que je vis maintenant. Et c'est en commençant par le corps que j'ai pu, petit à petit, retrouver un mental sain et vivre les émotions pleinement, sans les subir. Ça a commencé par du sport, et puis par des thérapies sur le corps, notamment la chiropractie. Ça m'a ouvert plein de portes. Je m'en rendais pas forcément compte, mais j'ai cheminé petit à petit. Alors je vais pas vous faire toute l'histoire en détail, pas maintenant, mais je vous évoque ça juste pour dire que ça commence par le corps, le développement personnel, être bien, et l'accès à la spiritualité aussi. Ça commence par le corps. Ouais, l'accès à la spiritualité, parce que si la spiritualité ne se vit que dans le mental, voire dans les émotions, elle n'est pas incarnée. C'est du vent. C'est chouette, évidemment. C'est bien de commencer par ça aussi. Mais c'est du vent. La spiritualité, elle se vit dans le corps. Nous sommes un être de lumière, un être spirituel, qui est venu faire l'expérience de la matière, avec un corps. Et c'est au travers de ce corps qu'on a accès pleinement à cet être de lumière, à cette compréhension spirituelle de soi et du monde, à notre sagesse intérieure, à Dieu, à notre divinité intérieure, à l'univers, au tout, à la vie, à ce qui n'a pas de nom, le sans-nom. Bref, plein de mots différents pour parler de la même chose. Quelque chose qui se perçoit, qui se ressent à travers le corps. On peut en débattre pendant des heures avec la tête et le mental. On va avoir des arguments hyper puissants, pour, contre, ils se valent tous. La seule chose qui fasse la différence, c'est notre expérience, c'est notre ressenti de la chose. Et ça se passe dans le corps.
Et plus on chemine vers le corps, plus notre perception du monde, l'ouverture au monde, la compréhension, le lien se densifie, se renforce, se manifeste, avec des exemples qui se multiplient pour finalement vivre quelque chose en lien avec cette divinité qui imprègne le monde au quotidien. Cet amour qui imprègne le monde. Et des manifestations concrètes. Tout le temps. Incroyable. J'en ai déjà évoqué dans des vidéos passées, et puis je continuerai à en évoquer d'autres. Revenir au corps pour être bien. Pour se sentir bien, à chaque instant. Pour vivre la magie du monde. Et je vous parle vraiment d'un truc magique. Quand on est dans le corps, la perception est ce que l'on crée, notre pouvoir de création, le pouvoir de création de notre intention, qui se manifeste dans la matière, nous fait vivre quelque chose de dingue. Et rien à voir avec tout ce que l'on connaît, tant qu'on n'a pas essayé ça. Ça aussi, je l'ai déjà évoqué. Mais tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Et on y a tous goûté, sûrement, d'une façon ou d'une autre, à un moment, brièvement. Essayez de chercher dans vos souvenirs des moments de plénitude. Pas des moments liés à une joie passagère, issue d'une expérience particulière, d'une satisfaction, d'une joie. Juste une plénitude d'être. Et d'être en lien, de se mêler à un tout. Bon, mais là je m'égare, je vais un petit peu trop loin, c'est pas ça que je vais aborder comme sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite juste vous parler de la nécessité de revenir au corps. Et cette nécessité, elle se fait vraiment de plus en plus criante. Alors je vais pas vous refaire l'histoire de l'humanité selon la vision ésotériste qui nous montre que l'humanité oscille entre des pics de matérialisme et des pics de spiritualité. A priori, au XXe siècle, nous avons touché le pic de matérialisme et nous basculons maintenant vers une nécessité de retourner vers la spiritualité. On fait des allers-retours comme ça. Peut-être qu'à un moment, on trouvera un bel équilibre entre matérialisme et spiritualité. En tout cas, dans le contexte actuel, que je ne vais pas évoquer, qui est assez évident pour tous, mais même si de tout temps, le monde n'a été que folie, cette folie, aujourd'hui, elle est de plus en plus visible. La folie de ce que l'on perçoit du monde, au travers des médias notamment. La folie de l'humanité. La folie des gouvernants. La folie des gens que l'on connaît. Notre propre folie. Les exemples me viennent par milliers. Mais franchement, si je devais en citer qu'un, je citerais la folie qu'on a vécue depuis 2020. Vraiment, le contexte actuel, et puis ce qui nous est proposé comme modèle de vie, comme avenir, qui à bien des égards semble fou, même s'il y a de très belles choses là-dedans aussi. Ce contexte nous invite de plus en plus fermement à revenir à nous, à revenir au corps. C'est le seul chemin viable, satisfaisant que nous puissions emprunter. Si on se laisse embarquer par la folie, on va vivre des chouettes trucs, j'en doute pas un seul instant. Mais qu'est-ce qu'on va vivre comme souffrance en contrepartie? Et on risque de se faire embarquer dans un truc qui nous dépasse complètement.
au lieu de nous abandonner à un autre truc qui nous dépasse complètement, mais qui a toujours été bienveillant avec nous, la vie. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire, pourquoi pratiquement revenir au corps ? D'abord parce que nous, occidentaux, on est trop dans le mental. Je l'ai déjà dit, on n'est que mental. On a complètement abandonné le corps. Le corps, c'est une enveloppe, c'est un faire-valoir, c'est un truc dont on s'occupe quand on est malade, ou pour nous donner une belle apparence. C'est-à-dire que c'est juste un truc extérieur, une enveloppe. Alors d'un point de vue spirituel aussi, c'est un véhicule, c'est une enveloppe, mais pas avec la même connotation. Parce que d'un point de vue spirituel, c'est une enveloppe habitée, incarnée. C'est pas juste un faire-valoir, c'est pas juste une affiche publicitaire sur laquelle on met des beaux tatouages ou des beaux vêtements ou un beau maquillage. D'un point de vue spirituel, on n'a pas besoin de farder le corps pour l'aimer. On s'aime, on aime le corps parce qu'on est le corps. Parce qu'il est amour et parce qu'il nous permet de vivre une expérience, l'expérience de l'incarnation. N'oublions pas que le corps, c'est le premier moyen de communication. Prenez les bébés. Avant de parler, ils s'expriment par le corps et la gestuelle. Et on les comprend très bien. Et puis, plus tard, adultes, on n'en a pas conscience. Mais le corps s'exprime. Le corps exprime notre inconscient. Donc le corps, c'est notre premier moyen d'expression. Et je l'ai déjà dit, le corps exprime symboliquement tout ce que notre inconscient nous cache. Il nous donne des informations en permanence sur comment on se perçoit, comment on perçoit une situation, comment on se situe entre le passé et l'avenir dans le présent. C'est une source d'informations intarissable sur nous-mêmes et sur comment on vit les choses, comment on les perçoit, sur ce qui nous va, ce qui nous pose problème. Un sujet d'observation infini. C'est vraiment l'expression symbolique de la psyché. Le corps, et je l'ai aussi abordé dans une précédente vidéo, dans sa perfection, vient aussi exprimer la maladie. La maladie qui est une compensation symbolique d'un traumatisme qui n'a pas été exprimé. Le corps, c'est vraiment un truc parfait, un truc de dingue, un objet d'étude infini. Les sciences, la médecine n'en connaissent pas grand-chose, ils en connaissent un aspect fonctionnel, mécanique, mais toute la subtilité dont je suis en train de vous parler, elle vous est accessible. Elle vous est accessible par votre propre observation, l'observation de votre propre corps, l'acquisition de quelques connaissances aussi pour décoder. Mais l'essentiel, c'est l'observation de son propre corps. Et c'est cette observation-là qui va conduire à vivre le corps, à vivre dans le corps, à renouer le lien avec lui, et à en percevoir, en permettre toute la vitalité, toute l'énergie dont il dispose, et toute la transparence à l'énergie qu'il capte de l'extérieur. Cette transparence aux énergies extérieures, c'est aussi notre porte d'accès au divin, comme je le disais en début de vidéo. C'est au travers du corps que l'âme, que notre sagesse intérieure, que le divin s'exprime en nous, se manifeste en nous, au travers de la sensation, au travers de l'intuition. L'intuition, ça se passe pas dans le cerveau, ça se passe pas dans les émotions. L'intuition, elle se perçoit d'abord dans le corps. Vérifiez par vous-même, en vous-même, où est l'intuition. Le cerveau perçoit l'intuition, mais elle se manifeste à travers le corps. Et puis le cerveau l'analyse, la décode. Mais en premier lieu, l'intuition, elle se situe dans le corps, quelque part. Peut-être par là. En tout cas, moi, c'est là que je les perçois. Je sais que c'est là que l'intuition émerge. Donc notre âme, l'âme, le divin, s'exprime au travers du corps, et notamment au travers de l'intuition.
Mais bien plus que ça, c'est lui qui nous meut, c'est lui qui nous met en mouvement, c'est lui qui nous donne l'énergie, les ressentis, tout ce qui nous anime. Donc, revenir au corps. Et ça nous parle de développement personnel. Et sur ce sujet-là, il y a un point très important. Le développement personnel, c'est revenir au corps. Et c'est faire le job. C'est-à-dire faire un travail soi-même, pour soi, avec soi, sur soi. Il y a beaucoup de choses en développement personnel. Et il y a beaucoup de choses très bien. Elles sont toutes très bien. Elles nous ont à tous servi à un moment. C'est très chouette de prendre du temps pour soi, c'est très chouette de vivre des thérapies, c'est très chouette de faire des petits exercices. Tout ce que l'on fait pour soi, c'est très bien. Mais il y a une chose incontournable qu'on oublie très souvent. C'est faire le boulot. J'ai commencé comme ça aussi. J'ai commencé par remettre mon développement personnel entre les mains d'autrui, entre les mains d'un maître, entre les mains d'un thérapeute, entre les mains d'un guide spirituel, entre les mains d'un auteur ou d'un conférencier que je lisais ou que j'écoutais, entre les mains de quelqu'un qui animait un stage. Et tout ça, je le redis, c'est très bien. Mais en aucun cas, ça ne dispense de faire le boulot, parce que c'est là que ça se passe. Lorsque je m'imaginais que, parce que j'allais voir tel ou tel thérapeute de façon régulière, ça allait changer ma vie, je me trompais en partie. Le seul qui soit capable de changer quoi que ce soit, pour moi, c'est moi. Et comment je le fais? Je le fais en faisant le boulot. Il n'y a pas d'autre solution. Penser que les autres, professionnels ou autres, vont faire le boulot à notre place, ça marche pas. Encore une fois, à chaque étape de nos vies, ça peut être nécessaire de remettre notre développement personnel entre les mains d'une autre personne. Juste le temps qu'il nous donne les indications ou qu'il nous aide à débloquer des choses que nous allons débloquer nous-mêmes. Et des indications pour que nous cheminions nous-mêmes vers ce que nous voulons voir émerger dans nos vies. C'est vraiment un point essentiel. Les 2 points essentiels de cette vidéo, s'il y a 2 choses à retenir, c'est revenir au corps et faire le job. On va voir dans quelques instants comment revenir au corps, et puis dans toutes les vidéos que je vous propose, et comment faire le job. En tout cas, vraiment, en ces temps où tout va de plus en plus vite, il ne faut pas douter un seul instant de l'absolue nécessité de prendre le temps. Et en ces temps où tout semble de plus en plus fou, il ne faut pas douter de l'absolue nécessité de revenir à soi, d'être son propre repère et de ne pas sombrer dans la folie ambiante, se centrer en soi, ouvert vers le monde, ouvert au monde, mais centré. Et quand on fait ça, les bénéfices sont innombrables, infinis, colossaux, merveilleux. Le premier, ça va être la santé. Revenir au corps, se centrer en soi, c'est une condition nécessaire à vivre la santé. Même si la maladie, encore une fois, est quelque chose de parfaitement OK. C'est le corps qui, dans son infinie intelligence, compense, se restructure, se rééquilibre face à un traumatisme, une situation, quelque chose qui ne lui convient pas,
et qui a été imprimé, c'est-à-dire que l'on n'a pas exprimé, dont on n'a pas pris conscience et que l'on n'a pas verbalisé pour s'en libérer. Quelque chose que l'on n'a pas reconnu, admis. Mais être dans le corps, centré, ça permet de vivre la santé. Évidemment, puisqu'on a fait le boulot, on a fait le boulot de décortiquer tout ce qui s'était imprimé, imprégné en nous. On l'a reconnu, pardonné, accepté. On l'a nourri d'amour. Et ça a fait une charge en moins pour le corps, lui permettant de vivre la santé. Jour après jour. Revenir au corps, évidemment, ça permet le calme intérieur. Dès qu'on est en contact avec la sensation, l'agitation mentale s'arrête. Le mental est là pour produire de la pensée. Pour plein d'autres trucs aussi, pour percevoir le monde extérieur à travers les sens. Mais lorsque l'on est au contact de la sensation, un sens qui n'est pas décrit même, comme sens principal, même dans la proprioception, lorsqu'on est au contact de la sensation, le mental s'apaise, il cesse de s'agiter. Il a un nomos à ronger. Et le calme intérieur, c'est un vrai calme intérieur, comme une pièce calme, comme un environnement calme. C'est calme au-dedans et puis autour. C'est calme dans le corps, dans le mental et dans les émotions. Revenir au corps, ça permet aussi d'être au contact de sa mission de vie. On ne peut pas savoir pourquoi on est incarné si on n'est pas en contact avec l'intuition. Alors évidemment, on peut faire des cérémonies, consulter des personnes qui vont nous donner des indications sur ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. L'indication la plus fiable, c'est celle qu'on reçoit par l'intuition, celle que l'âme exprime dans le corps. Et là, il n'y a plus de questionnement, c'est une certitude. C'est là. De la même façon que dans la retraite que j'ai effectuée il y a quelques semaines, lorsque je me suis posé des questions et que j'ai demandé comment, d'abord si c'était ok ce que j'étais en train de faire, si je devais continuer, et puis si je devais continuer, comment je devais continuer, la réponse, elle était d'une évidence limpide, tellement claire, tellement forte. Continuer à transmettre ce message. Il est absolument nécessaire de revenir au corps. Et puis enfin, revenir au corps, ça permet la connaissance de soi. Puisque nous sommes un être spirituel venu faire l'expérience de la matière, avec un corps, c'est par le corps que l'on peut se connaître. C'est dans le corps qu'on débusque, ce que je disais tout à l'heure en lien avec la maladie, qu'on débusque tout ce qui a été engrammé et tout ce qui constitue des enveloppes qui ne sont pas nous. Toutes ces enveloppes, ces traumatismes imprimés, dont on va se débarrasser petit à petit et qui vont nous permettre, petit à petit, de découvrir ce qu'il y a au centre, bien caché sous toutes ces enveloppes. Ce centre qui est un lien direct avec le tout, l'univers, Dieu, notre sagesse intérieure, l'âme, l'amour, la vie, peu importe le nom. Pour se connaître, on ne peut pas faire l'économie de revenir au corps. Car je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, j'ai déjà développé ça. Se connaître, ce n'est pas connaître ses goûts, ses préférences, ses habitudes, ses réactions. Tout ça, c'est artificiel, c'est construit. Puis c'est construit sur des traumatismes. C'est pas nous. Se connaître, c'est connaître l'étincelle divine qui nous anime, être en lien, être transparent à notre sagesse intérieure. Alors comment fait-on tout ça? Comment fait-on pour revenir au corps?
Alors, il y a plein de techniques. Suivez votre intuition pour savoir ce qui, à un moment donné, vous convient. C'est passé par le sport, par des thérapies corporelles, et puis petit à petit par la méditation, et la méditation corporelle, et la conscience corporelle. Des choses que j'ai explorées dans tous les sens pendant des années, pour enlever toutes ces couches petit à petit. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie de faire le boulot soi-même. Et ça, c'est un truc qui est pas évident, parce que dans les traditions ancestrales, c'est présenté comme des disciplines, et des disciplines un petit peu âpres. Et c'est vrai que c'est un moyen de travailler sur soi, ces disciplines un peu âpres. C'est vrai que, ultimement, la conscience, la pleine conscience en permanence, l'état de vigilance permanent, demande de la discipline. Il demande de la discipline pour y parvenir, et puis il demande de la discipline pour le vivre. Et c'est vrai que le travail sur soi, ça demande de la discipline. Méditer, par exemple, ça demande de la discipline. Prendre du temps pour soi, c'est une forme de discipline. Mais en fait, c'est des disciplines que l'on a déjà dans d'autres domaines, et qui peuvent être vues comme des disciplines joyeuses. Quand on aime faire quelque chose, on se discipline pour le faire, pour progresser. Que ça soit, par exemple, un art. Si on adore peindre, on se discipline pour s'accorder des moments pour exprimer notre art, pour peindre. On se discipline pour apprendre des techniques. On se discipline pour que le geste soit de plus en plus juste, de plus en plus parfait. Eh bien, dans le développement personnel, pour revenir au corps, c'est la même chose. Quand on a compris l'absolue nécessité de revenir au corps, quand on ne supporte plus sa vie, quand on ne supporte plus qui on est, ou ce qu'on est en train de vivre, ou comment on est en train de vivre les choses, alors on accepte de mettre un petit peu de discipline dans ce qu'on fait, pour soi. On prend des petits moments pour soi. Et puis ces petits moments ont de l'importance, et puis ils deviennent de plus en plus importants dans nos vies. Ils prennent de plus en plus de place. Parce que on est conscient que ces petits moments nous sont nécessaires. Qu'au début, ils nous permettent de ne pas sombrer, et puis petit à petit, ils nous apprennent à nous connaître et à vivre quelque chose de très différent de la souffrance à laquelle on est habitué. C'est ça la discipline joyeuse. Et plus on avance sur ce chemin, plus on y consacre du temps, de l'espace, de la motivation, de la ferveur. Alors évidemment, si je vous le présente comme une discipline, au début on se dit, ok, bon, j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça veut dire que les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années de ma vie, je vais les passer à mettre de plus en plus de discipline. C'est pas hyper sexy comme idée, comme projection sur l'avenir. On peut le voir différemment. On peut le voir comme un engagement qui va grandir petit à petit, au goût de nos aspirations, de notre volonté, de nos envies. Un engagement évidemment dont on ne peut pas faire l'économie. Mais finalement, c'est un peu comme avoir un enfant. Si, au moment de décider de faire un enfant, on se projetait sur tout l'engagement que cela représente, du premier jour de sa conception jusqu'à la fin de notre vie, est-ce qu'on ferait vraiment des enfants si on pensait à, certes, toutes les joies que ça va procurer, mais aussi toutes les emmerdes, tous les soucis, tout le temps qu'on va y consacrer, l'amour aussi qu'on va y consacrer. Comment on va financer ses études? Comment on va l'éduquer? Comment on va le protéger? Comment on va le soigner? Comment on va lui donner les clés pour qu'il soit autonome? Si on pensait à tout ça dès le début, on ne ferait pas d'enfant. Eh bien, la discipline,
du retour au corps, du travail sur soi, du développement personnel, c'est la même chose. Si on doit penser à toutes les étapes qu'on doit franchir, on n'y va pas. Si par contre on fait le premier pas, avec envie, et qu'on en mesure les résultats, et puis qu'on fait un autre pas, et ainsi de suite, sans se poser plus de questions que le pas qu'on est en train de faire, sans même se poser la question du prochain pas à faire, mais juste se concentrer sur le pas qu'on est en train de faire, alors c'est ok. Évidemment, parfois il faut se projeter un petit peu, comme avec un enfant. Mais l'essentiel avec l'enfant, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Pas ce qu'on vivra dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, peu importe. C'est ce qu'on vit maintenant. C'est son sourire de maintenant, ou ses pleurs de maintenant. C'est le besoin de le nourrir maintenant, ou le besoin de le mettre au lit maintenant. C'est pas comment on va l'habiller, ou quelle éducation, quelle école on va lui payer dans 3 ans. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ça la discipline joyeuse. Se concentrer sur l'instant présent, en étant conscient qu'on travaille sur soi, pour soi, et en dégageant du temps, de l'amour et de l'énergie pour ça. Et évidemment, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je ne parlerai d'ailleurs pratiquement que de ça dans d'autres vidéos. Dans toutes les vidéos que je vous proposerai. En mettant le focus, l'accent, je vais essayer de faire ça au maximum, de plus en plus, sur des cas pratiques, comme je l'ai déjà fait, et sur des moyens de les expérimenter, d'expérimenter. C'est-à-dire de traduire les enseignements oraux, ce que je vous dis, dans le quotidien, dans des expériences concrètes. Que ce soit pas simplement des sujets de réflexion, de questionnement, des sujets philosophiques. Tout ça, c'est du vent. Ça n'a de valeur que lorsque c'est expérimenté, quand on peut le vérifier ou l'invalider par soi-même. Mais en tout cas, que ça fasse une matière d'expérimentation pour cheminer. Parce qu'on ne chemine qu'en expérimentant et en apprenant de nos expériences, pas en apprenant seulement des connaissances théoriques, des savoirs théoriques. Ces savoirs théoriques, il faut les expérimenter pour qu'à un moment ils deviennent connaissances et qu'on les réalise pleinement, c'est-à-dire qu'on les incarne pleinement. C'est une vraie hygiène de vie, mais c'est chouette. Les bénéfices sont sans commune mesure avec le temps et l'énergie investie. On donne 1, on reçoit 10, 100, 1000, l'infini. Mais le 1, il faut le donner. C'est l'hygiène de vie. C'est la discipline joyeuse. J'aurai l'occasion évidemment de revenir sur tout ce que le mot hygiène de vie, enfin les 3 mots, implique. Ça implique beaucoup de choses. Mais ça parle de ça. C'est comme ça qu'on chemine dans le développement personnel. Pour de vrai. Vers l'éveil. Pour de vrai. Pas simplement dans la tête, mais dans la matière, au quotidien, dans ce qu'on vit et comment on vit les choses au quotidien. Et évidemment, je vous parlerai de méditation, parce que c'est un super outil dans le développement personnel et pour revenir au corps. C'est un outil incontournable. En tout cas, moi j'ai essayé plein de trucs et je reviens toujours à la méditation. Je vois pas d'outil plus efficace, aussi efficace. Il y a plein d'outils complémentaires, mais la méditation, c'est le point central. Donc je vais continuer à développer à la fois les raisons de méditer, les comment méditer, les pourquoi méditer, et puis éventuellement les bénéfices, mais ça c'est à vous de le goûter, c'est à vous de l'essayer. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai été un petit peu long, mais il me semble que pour moi, c'était hyper important à la fois de vous présenter tout ça et de réaffirmer avec fermeté qu'il est absolument nécessaire, en ces temps de plus en plus fous, si l'on veut vivre autre chose que la folie ambiante et sa propre folie, si l'on veut vivre autre chose que la souffrance, il est absolument nécessaire de travailler à revenir au corps, dans la joie, l'amour, la bienveillance envers soi.
Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!